Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne. Un petit rendez-vous tous les jours, un petit rendez-vous simple entre nous. Je fais un petit résumé de la semaine, des news high-tech par exemple de la journée, et puis des news du JT Geek. Vous allez voir, ça va être divisé en 4 parties. On attaque cette première partie par les news high-tech. Alors je sais pas si vous aurez vu, mais j'ai changé l'emplacement du micro. Il est là, vous voyez comme c'est un petit Scooby-Doo là. Il peut revenir comme ça, donc je l'ai mis en bas. Du coup, il est plus dans le champ. Et j'ai remonté le laptop, comme on m'a dit. Je l'ai mis sur un petit un bout de carton, simplement, pour... Enfin, voilà. Une boîte en carton pour que ça soit un peu plus haut. Et j'espère que ça sera un peu plus agréable comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Je vais faire attention que ça soit pas trop haut, parce que j'ai peur que le niveau sature un peu, ou alors il va falloir que j'arrête de parler fort. Donc, 4 parties. On va commencer, première partie, avec les news high-tech. Certains l'auront vu, en fait. C'est arrivé surtout samedi. Où Meizu, en fait, on a découvert sur Tina que Meizu allait sortir seulement un M1 2 Go. À savoir que le M1 1 Go déjà ne marche qu'en Chine. Donc ne vous emballez pas trop avec ce téléphone en attendant. Et il y aura une version 2 Go qui correspondra plus aujourd'hui à la mouvance Xiaomi pour pouvoir les concurrencer, c'est pas mal. Et apparemment une montre aussi qui sera en projet chez Meizu. Donc la Blue Charm Watch. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça sent la InWatch à plein nez. Hein. Vraiment, vu qu'InWatch, ils ont le savoir-faire. Donc il se pourrait que InWatch fabrique en OEM une montre pour Meizu, ça pourrait être plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait Asus qui va faire une batterie externe de 9600 mAh. Pas une news incroyable, mais bon voilà. Et tous les fabricants se lancent un petit peu dans les ventes additionnelles, parce que chaque bon vendeur doit vous faire une vente additionnelle, c'est-à-dire qu'il vous vend un smartphone, il dit oh, il n'y a pas assez de batterie, je vais devoir une petite batterie externe. Donc ça certainement une batterie qui sera pas chère, mais vraiment similaire à ce que peut faire Xiaomi et d'autres modèles. Donc ça pourrait être pas mal. On a eu la confirmation concernant les écrans pour le Ulefone Pro et cette histoire de Goodix. Ouais, les écrans, c'est du Goodix. C'est pas du LG. Oui, enfin Goodix, en fait, ils sont spécialisés à Shenzhen pour faire des touch chips et des fingerprint chips. Ça veut dire qu'ils font les puces qui permettent de connecter l'écran à votre téléphone. Il y a une nappe avec une puce dessus. Et ils font aussi des puces avec le truc tactile et tout. Donc voilà. Goodix sont spécialisés là-dedans. Donc l'écran est bien LG. Par contre, la nappe et le processeur qui est dessus, c'est bien du Goodix. Voilà, comme ça vous voulez jouer un petit peu avec les mots et les termes, on en sait un petit peu le fin mot de l'histoire. Donc voilà, ça c'est pour les news high-tech. Les news JT Geek, beaucoup m'ont demandé pour ce rendez-vous de faire une intro et une fin. Je suis oui d'accord, mais dans l'état c'est pas possible. Là, sinon ça me prendrait trop de temps. Parce que là, en même temps, je convertis en vidéo, je upload directement. Sinon, il faut que je la mette dans le logiciel, que je mette l'intro au début à la fin. Mais c'est une très très bonne idée. Aujourd'hui, on a fait également le test de la copie de la Apple Watch. Donc ce lundi, comme je vous l'ai expliqué, je prends un petit peu d'avance pour les vacances. Donc je la mets sur YouTube. On met qu'une vidéo par jour. Hein. Donc je les mets sur YouTube en privé. Comme ça, elles sont en privé ouvertes pour les Geek Plus. Et puis comme ça, je les dispatche après en fonction une par jour. C'est plutôt pas mal. Voilà. Hier, aujourd'hui, en fait, du coup, lundi, donc la mise en ligne du... Non, en fait, on a fait déjà le test du numéro 1 X2, et aujourd'hui, c'était la mise en ligne du Elite 2. Parce que la meuf nous a demandé, elle voulait absolument qu'on mette en ligne rapidement, donc voilà, c'est fait, exaucé, madame. Ce week-end, on a perdu énormément d'abonnés, énormément, on a perdu beaucoup d'abonnés YouTube. On était pas loin des 29 000 là, et on est retombé à 28 670 là aujourd'hui. Parce que y a pas mal de mecs qui sont abonnés juste pour le jeu et puis en se disant ça y est je suis inscrit, ils ont dégagé l'abonnement. Une grosse perte. Voilà, bon attendez un mois quand même, attendez la fin du jeu, hein. C'est pas cool. Voilà, pour en venir au test du numéro 1 X2, pour ceux qui l'auront vu ou ceux qui l'auront vu en privé. Bien, voilà, c'est un téléphone qui est étanche et tout, donc vous le verrez prochainement, certainement dans la semaine. Hein. On essaie de le dispatcher, on essaie vraiment de mettre un par jour pour pas trop surcharger la chaîne. C'est pas mal. On a une confirmation qu'on va avoir un stagiaire du 22 avril au 12 mai. Voilà, il nous a envoyé son truc là. Faut juste que je signe la convention. Je vais mettre comme ça, je trouve un petit peu bas. Voilà, c'est pas mal. Donc là, c'est pas mal. Voilà, donc c'est ça, un peu les news JT Geek. Bon, pas un truc d'incroyable. Hein. Aujourd'hui, donc on a fait la montre. Donc demain, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais certainement mettre du smartphone. Je vais certainement mettre le X2 demain pour essayer d'éponger les smartphones. On a reçu le Echo. Voilà, on a reçu le... Eh oui, c'est inversé. On a reçu le Echo, je sais plus comment il s'appelle, le Echo Aurora, aujourd'hui. Un téléphone nous a demandé. Un téléphone incroyable, hein. Il est magnifique ce téléphone, il est magnifique, il est bien. Et pour la petite info, si on vous demande, c'est bien sûr, c'est Elephone qui est derrière. On a eu la confirmation aujourd'hui, il suffit de demander. Voilà. Donc c'est bien Echo qui est derrière, c'est bien Elephone qui est derrière. C'est pour ça que le Echo, je veux dire, un deuxième téléphone, vraiment bien. Et on a reçu aussi aujourd'hui, je vous fais voir, l'étui pour mon MacBook Air by Norev.
Alors certains vont dire je suis un vendu, un corrompu, oui. Quand la meuf elle me dit vous avez des trucs pour le MacBook, elle me dit oui, elle me dit je pourrais en faire un à vos couleurs. Parce qu'ils sont pas cons les mecs. Quand je fais une vidéo, tout le monde me dit c'est quoi ton téléphone? C'est quoi ton téléphone? Bah, je dis bah c'est un Nord 6 Plus. Ah c'est bien ça. Et là quand j'aurai une belle étui comme ça, là que je vais me la péter comme ça avec mon étui en cuir, vous voyez un peu tressé comme j'aime bien là. Tu sais quoi ça? Je dis, bah c'est un étui no rêve. Voilà. Ce qu'on appelle un cadeau intelligent. Ça les mecs ils disent voilà, je fais le porte-étendard d'un produit, tout le monde veut savoir ce que c'est. Hier, j'ai regardé un film là, avant d'attaquer un petit peu les commentaires et la fac. J'ai regardé un film qui s'appelle Birdman, parce que j'ai eu un commentaire sur YouTube. Je me suis dit, regarde Birdman avec Michael Keaton, enfin des Batman, et Edward Norton, deux acteurs que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un film surnaturel. On m'a dit c'est un pizza movie, c'est au-delà de ça quoi. L'histoire est totalement étrange, très enfermée. Lui, c'est un ancien super-héros. Enfin, voilà, il y a un déroulement. Il faut vraiment tenir jusqu'à la fin. Hein. Enfin, jusqu'à là aux trois quarts, parce qu'à la fin, j'ai pas compris. Mais il faut vraiment tenir parce que voilà, il entend des voix et tout, enfin, des pouvoirs et tout. Donc il faut vraiment suivre ça parce que voilà, ça se dénoue un petit peu à la fin. Edward Norton est énorme dedans, il m'a vraiment fait délirer, notamment avec la fille et tout, quand il dit ouais. Il lui explique pourquoi il veut pas coucher avec elle et tout. Enfin, un film assez intéressant, mais totalement what the fuck, quoi. Vraiment, je veux dire, les films, qu'est-ce que c'est ennuyeux, qu'est-ce que c'est long. Heureusement, si t'as envie un peu de savoir, mais sinon, c'est très ce que c'est long. Ça parle, ça tourne, ça ni queue ni tête et tout. Ça mélange entre la comédie et la vraie vie et tout. C'est vraiment le bordel. Alors, concernant vos commentaires, on m'a demandé le Stab, le Zingyung GoPro. Oui, bah là, mon pote, ça sera après les vacances. Hein. Parce que là, je peux te dire, on est le 9, apparemment, après-demain, c'est rideau. Hein. À partir du 12, tout le monde a dit 12, plus rien expédié, plus rien livré, les buildings ferment. Donc, ça sera après les vacances. Je l'ai noté sur ma liste, sans trop de problème. Voilà, donc les accros quotidiennes, bon, on a fait un bilan la semaine dernière. On a eu un bon trafic hein, sur. Je vais regarder un petit peu combien on a fait la semaine dernière. On a eu un très bon trafic sur ta quotidienne. 1918 vues sur mon résumé du samedi. Je suis assez étonné de moi-même, mais c'est quand même un très beau score. Donc les vidéos à quotidienne sont faites le lundi, on l'a expliqué. Comme ça, je les mets en brouillon le soir et vous les aurez le lendemain, un jour plus. Hein, voilà, jusque celle de vendredi, du coup, que vous aurez le samedi compilé avec les autres. Les remarques comme quoi le micro était trop bas, donc là j'espère que c'est le bon niveau, même si j'ai l'impression que le niveau est beaucoup trop haut là encore, on est un peu, je parle trop fort et je me rends bien compte que le niveau est souvent dans le maximum et je me demande si le son va pas être dégueulasse, donc si c'est le son est dégueulasse j'écouterai tout à l'heure et je ferai mieux demain promis. Donc l'écho c'est reçu, c'est bon. On m'a demandé aussi dans les machins d'expliquer un peu les exclus ou des choses qui vont arriver. Bah voilà, il y a le Echo qui est arrivé, c'est pas mal. On attendait pas mal de téléphones, mais on a eu que le Echo, donc ils nous ont quand même promis le Meizu et d'autres choses comme ça pour l'instant. Que les téléphones qu'on a vraiment en poche où on est sûr. Donc là il me restera en smartphone celui-là et normalement il y a le One X qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Faut que je relance la meuf, là, elle est un peu débordée là. Comme ça chie de tous les côtés sur les forums. Ils sont un peu débordés et tout comme ça. Concernant le statut du Geek Plus, on a eu pas mal de commentaires ce week-end concernant le statut du Geek Plus où beaucoup étaient un peu frustrés de ce statut-là qui était un peu. Donc on vous rappelle, les membres Geek Plus en fait sont les membres qui ont décidé de soutenir JT Geek en argent éventuellement parce que beaucoup nous ont demandé ça des dons. Donc ils peuvent mettre 5 € et voilà, donc on a décidé de leur ouvrir les vidéos avant, parce qu'en fait moi les vidéos je les fais toujours à l'avance pour les vidéos de demain, je l'ai en stock là, je l'ai fini aujourd'hui, je la mets comme ça demain j'arrive, hop j'ai plus qu'à mettre la vidéo en ligne, je suis peinard, je n'ai plus qu'à mettre mon partage et tout. Donc cette vidéo est en privé la veille, parce qu'on met qu'une vidéo par jour, donc elle est ouverte au Geek Plus, ça, ils ont leur nom à la fin des crédits. Et voilà, donc moi je voyais plus ça à la base quand on a lancé ça comme un, si vous suivez un peu sur Tipeee ou sur Patreon, vous pouvez soutenir et en échange vous avez une petite contrepartie. Donc là vous soutenez JT Geek en argent, ce qui me permet moi soit d'en vivre avec ça, soit de partir en vacances, soit de m'acheter une nouvelle caméra comme c'est prévu après les vacances certainement. Et en contrepartie, vous avez les vidéos 24 heures à l'avance et votre nom à la fin des crédits. Et en plus, pour tous ces gens qui donnent là, on a fait une tombola. Voilà, donc moi je voyais plus ça comme un Patreon. Allez voir sur Patreon, en fait, c'est là les mecs, vous financez carrément une émission. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre. Je suis allé voir Patrice, je sais plus qui, le rendez-vous tech, là, et lui, il dit carrément, il est clair, il dit j'ai arrêté de travailler, je veux faire ça, c'est ma passion, je veux en vivre, par contre, il me faut de l'argent, et voilà, vous payez, vous financez le truc, et je suis bien content, et je peux en vivre. Donc voilà, après, c'est un Patreon, après, donc voilà. J'ai eu quelques remarques concernant, j'ai lu quand même sur les commentaires, ouais, il n'a pas livré, j'ai commandé le 2, t'es livré le 10, enfin, ou la semaine dernière. Je veux dire, la plupart, ça doit être certainement pour les
merde, pour les ulophones. Les ulophones, il me semblait bien qu'il y avait marqué entre 3-5 jours ouvrés, hein, en gros, en rouge, hein, quand il n'y en avait pas, parce qu'on attendait de les avoir, et c'était mieux de semaine d'après, on les a reçus que le lundi, le temps de les préparer le mardi, ils sont partis le mercredi. Je veux dire, les mecs, vous êtes livrés, quoi. Après, si vous n'êtes pas livré en 48 heures, arrêtez d'aller chier sur les forums en disant c'est pas sérieux, c'est mieux ailleurs. Vous avez qu'à acheter ailleurs, je vous dis. Si eux, ils en ont pas non plus, ils vous feront attendre pareil. Je veux dire, on parle d'une semaine, là. C'est pas non plus la mer à boire. Pareil, arrêtez de paniquer avec cette histoire de fermeture. On ferme vendredi. Toutes les commandes qui ont été passées avant aujourd'hui partiront sur les Kingzone. On n'en avait pas assez, on les recevra demain matin. Donc demain matin, Nico il les testera dans la journée. Ils partiront soit mardi, soit mercredi. Et toutes les autres commandes, à mon avis, elles seront traitées. Il n'y aura pas de problème. Sauf si vous commandez aujourd'hui ou demain, là c'est un peu tendu. Mais sinon, il n'y aura pas trop de problème. On m'a demandé aussi concernant le sac Gio N1, N2. Ça, je sais pas. Là, il faudra attendre un petit peu après les vacances. Regardez ce qu'il en est. Là, déjà, on a réussi à avoir du écho. C'était déjà pas mal. Voilà. J'ai pas eu de questions sur YouTube ou quoi. Donc, si vous avez des questions. Ah, bah, dis donc, il est tombé. Si vous avez des questions, vous les posez directement aujourd'hui sur YouTube et puis j'y répondrai demain. Voilà, par exemple. Ça sera tout. Voilà, 11 minutes, c'est pas mal. Putain, 11 minutes 30. Ah, c'est bien, vous voyez, comme quoi. Et en fait, et sans dire de conneries, hein, sans épiloguer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Normalement, vous regarderez ça mieux l'après-midi, le temps que j'upload et tout. Je vous donne rendez-vous demain pour un test high-tech et demain soir pour une nouvelle quotidienne, savoir ce qui va se passer. Mais là, comme on arrive sur la fin, il va pas se passer grand-chose d'intéressant. Tu le sais. Allez, paix et prospérité. À demain, faut que j'essaie de regarder la caméra, mais c'est pas facile. Moi, caméra. Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà mardi 10 février. Je m'excuse pour hier. Le son était quand même relativement minable. C'était pas terrible. Et il faut vraiment que j'apprenne à poser ma voix. Donc, si je veux devenir animateur podcast pour de vrai, il faut que j'arrive à poser ma voix et que je parte pas trop dans les. En augmentant ma voix comme je fais fortement. Ça a tendance à faire saturer le micro. En fait, si je mets le micro trop bas, on n'entend pas bien. Et si je mets le micro trop haut et qu'après je pousse un peu ma voix, et du coup, c'est un peu le bordel. Donc, il va falloir que j'apprenne un petit peu à calmer mes ardeurs, à pas trop pousser ma voix. Et là, le vumètre, il est bien tranquille. Vous voyez, il monte pas dans le rouge. J'ai remis le filtre anti-pop. J'ai fait un essai avec la moumoute, mais avec la moumoute, le problème, c'est que ça atténue quand même pas mal le son et je vois pas le niveau du micro. S'il passe, vous voyez, comme là, il passe souvent orange. Et apparemment, orange, c'est pas bon du tout. Il faut que tu restes vraiment dans le vert et tout. Enfin, faut que j'apprenne un peu. C'est un nouveau métier qui s'annonce à moi. Voilà. Donc, je m'excuse encore pour hier. On va remettre le filtre anti-pop, on va remettre la moumoute. Mais à mon avis, ça sera plutôt pas mal et un peu mieux. Quitte à ce que je me mette un peu plus loin du micro et que j'arrête de gueuler. J'ai rien à gueuler en plus, c'est juste là. Alors, les news du jour. Les news du jour, pour ceux qui ne l'auront pas vu, Alibaba qui a confirmé qu'il a bien investi dans Meizu. Donc, 590 millions de dollars. Voilà. Donc là, vous convertir en euros, ça fait quand même 2-3. Donc voilà, Alibaba c'est la rumeur, mais c'est une rumeur qui est quand même bien persistante, qui avait dit qu'ils avaient investi dans Meizu parce que, pour placer leur OS et ensuite pour investir dans une société qui était quand même en devenir. Parce qu'aujourd'hui, Xiaomi cannibalise un petit peu tout le marché en disant il n'y a que en nouvelle marque chinoise émergente, il n'y a que Xiaomi. Meizu a complètement raté son marché. Meizu devait faire avec Xiaomi, mais ils se sont séparés. Donc Xiaomi a fait Xiaomi, enfin MUI avec Xiaomi et Meizu, il leur restait rien et FlyOS, ça n'a pas été une réussite. Donc Alibaba a vraiment investi, ce qui leur a permis non pas de faire mieux, en fait on ne peut pas faire mieux que les modèles qu'ils font déjà actuellement, les derniers modèles étaient vachement bien, on l'a vu avec Meizu, parce qu'ils ont la technique, puis aujourd'hui en Chine on peut trouver à peu près tous les produits, il n'y a pas trop de problème, mais ça leur a permis de réduire leur marge. Et en réduisant leur marge, ça leur a permis d'augmenter leur volume, et augmenter les volumes, réduire les marges, en fait les mecs gagnent autant, mais ça leur a permis de prendre le risque, de dire voilà on prend le risque de gagner moins. Parce qu'en fait, si avant ils gagnaient moins, mais déjà un peu moins, et ils vendaient pas beaucoup. Donc du coup, c'était un risque financier. Donc ça a été porteur. On a eu le retour de Ulefone, qui sont un peu débordés en ce moment. Ça chie un peu, c'est chez Ulefone. Faut dire, bon, il y a eu l'histoire de caméra. Bon, moi, je vais tout faire pour qu'on oublie un peu. Je vais arrêter de valider les commentaires. La caméra, ils se sont plantés. Voilà. Alors, maintenant, il faut passer à autre chose. L'écran LCD... on s'en fout, que ce soit LG ou un autre, ou que ce soit un LG, OM, DC, Xiaomi, on s'en bat les couilles. L'écran, il est bien après. Point barre, que ce soit un vrai LG ou un LG sorti de l'usine qui n'est pas logoté, machin. Enfin, personnellement, je trouve pas que ça en vaut l'intérêt. Par contre, maintenant, le nouveau problème, c'est le jack. Voilà, vous êtes nombreux à en revenir là. Alors, apparemment, c'est pas un problème de jack, c'est un problème de normes. Il existe 2 normes au niveau de ces conneries de jack. Et je sais pas pourquoi ils ont fait les cow-boys, ils ont pris l'autre norme, la norme qui marche avec rien.
Donc ça vient pas du jack, ça vient pas, faut pas l'enfoncer machin et tout, ça vient de la norme, c'est une norme à la con apparemment, donc ils sont en train de trouver une solution, ils doivent me répondre aujourd'hui avant la fermeture, c'est-à-dire dans 1 heure, je vous dirai ça demain. Ce qu'ils ont trouvé comme solution, mais à mon avis, on a vu le cas, il y avait un Zoppo comme ça, un des Zoppo pareil, il y avait le problème de jack, il fallait absolument l'écouteur Zoppo pour que ça fonctionne, sinon avec les autres, c'était un peu le bordel. Donc c'est un peu bidon, mais là ils sont en train d'essuyer, de rattraper leur connerie, et apparemment ils en chient complet quoi. Aujourd'hui, pas eu de grosses nouveautés, hein, ça sent les vacances. Je suis allé un petit peu sur le market aujourd'hui, la moitié sont partis déjà, donc c'est de plus en plus dur. Lenovo qui va sortir un K3 en 2 Go de RAM pour 700 RMB. C'est loin de nous, on fait pas Lenovo, peut-être après la rentrée, on s'axera plus sur Lenovo, donc ce sera peut-être plus intéressant qu'il y ait des modèles comme ça, mais pour l'instant, la nouvelle n'est pas très importante. Zoppo qui va sortir un ZP 530. Bon, un téléphone comme toujours, avec processeur 64 bits, comme ils font maintenant et tout. Par contre, avec un écran 2,5D. L'écran 2,5D, c'est quelque chose que vous découvrirez avec le test du Echo, voilà, qu'on a fait, qui est en ligne et qu'on mettra dans la semaine certainement avant de partir. Voilà, donc un écran 2,5D, c'est un peu plus arrondi sur le dessus. Enfin bon, ça casse rien, pas trop patin à un canard. Marketingement, voilà, sur la fiche, oh, j'ai un écran 2,5D, mais au téléphone, ça change rien. Pipo qui va sortir un téléphone, Pipo qui va sortir un smartphone, une tablette, j'ai du mal. Pas crier, il a dit. Alors, Pipo qui va sortir une tablette avec un Intel Core M. Apparemment, nouvelle génération de Intel, qui est vachement mieux, qui consomme moins et qui est vachement puissant et tout. Donc là, on attend un petit peu... de savoir un petit peu plus. Voilà, ça c'est pour les news high-tech. Les news JT Geek, alors... non, pas crier, on a dit. Les news JT Geek, on a dit... Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a mis les bannières, j'ai fait mettre les bannières sur Skyphone et sur ADB, grosse bannière de fermeture. Alors, les mecs qui me diront qu'ils l'ont pas vu, là, ce coup-là, là c'est de leur faute. Hein. Voilà, comme quoi, on ferme à partir de vendredi. Voilà, que vous pourrez... Déjà, là, tout part. Les Kingzone, oui. Les Kingzone sont arrivés ce matin. Ils devaient arriver hier, mais tard, donc on l'a été chercher ce matin. Tous les Kingzone sont là, partiront ce soir ou demain. Les Ulefone, on est bien. Les flip cover Ulefone qui nous manquaient, on est bien. On est quasiment bien sur tout. Hein. Normalement, il devrait manquer quasiment rien. Tout le monde devrait être livré avant jeudi soir. Quelques mails rigolos qu'on a vu passer, des mails d'excuses pour une fois, les mecs qui s'enflamment quand les produits sont pas là, que c'est long avec Suspost, puis quand fait les produits arrivent, puis après les mecs ils sont contents, puis ils avouent qu'ils ont été un peu virulents, et ils s'excusent, donc ça arrive, ça fait toujours plaisir, mais malheureusement souvent c'est trop tard, parce qu'entre temps ils sont allés sur les forums, dire qu'on était des gros cons, et que c'était lent, et qu'on est des voleurs, et que et là ça fait l'air des mécontents, et après une fois qu'ils ont reçu leur truc, par contre, ils retournent pas sur les forums pour dire ah excusez-nous, machin et tout, ils laissent traîner, et ça laisse des moches. Aujourd'hui, donc j'ai fait le test du Echo, voilà bien, donc Echo, encore une fois, là c'est confirmé que c'est vraiment une branche de Elephone. Donc un smartphone en mode love, hein, un smartphone qui est quasiment parfait, un petit peu comme les premiers téléphones qu'on a vu arriver. Voilà, un très très bon téléphone que je vous mettrai dans la semaine. Demain, je sais pas. Je vais voir dans quelle heure je les mets parce que là on est que mardi. J'essaie vraiment de prendre un maximum d'avance. Je mets les vidéos sur YouTube et comme ça j'ai plus qu'à les valider après. J'ai testé aussi la caméra Toys, une caméra de surveillance pour les enfants en Wi-Fi. Je me suis bien éclaté. Là je suis en train de... J'ai fait le montage cet après-midi, j'aurais pas dû, j'en ai plein le cul. Et je fais des rimes en plus. Donc là je vais regarder un peu le visionnage, regarder si j'ai pas dit trop de conneries, si c'est à peu près bien monté, et comme ça je la mettrai sur YouTube en privé et je vous la passerai dans la semaine certainement. Cet après-midi est arrivé le BX, ouais, comme ça, enfin, le BX, donc là, qui est là, oui, il est noté ici. Ah ouais, mais là, c'est tout inversé. Voilà, donc ils nous ont demandé un test, donc j'espérais plus avoir de smartphone, et de compte fait, j'en ai encore un qui arrive derrière les fagots, on va essayer de le faire, à mon avis, bah là, il reste mercredi ou jeudi, parce que vendredi, je ferai vraiment plus rien. Petite quotidienne quand même. Donc voilà, je le testerai, ça, et puis il faut absolument que je teste le Redmi Note, là, il y a un petit là, pas cher, qu'on a depuis un petit moment, qu'on n'a toujours pas testé. Voilà. Ça, c'est pour les news JT Geek, bien sûr. Hier, j'ai repris, enfin, depuis dimanche, j'ai repris la série télé The Blacklist. Parce qu'en fait, j'ai vu, en regardant National Geographic Asia, qu'ils avaient gagné des prix, machin et tout, que c'était une série qui était plutôt bien, et je m'étais arrêté au numéro 2, en me disant que ça allait être redondant et tout, et en fait non, la série est quand même plutôt pas mal, c'est assez prenant, et là j'en suis à l'épisode 7 ou 8 je crois, de la saison 1, je vous conseille. Blacklist c'est pas mal, c'est bon, ils essaient toujours de boucler une histoire en 40 minutes, donc ça va toujours un peu vite, mais c'est pas mal. Petite dédicace à Alex de Top for Fun, parce qu'on m'a envoyé un article. Ils ont fait un article sur le Uni et voilà. Et il parle de moi à chaque fois. Donc, à un moment, il m'a dit il parle de toi. Donc, je suis allé voir et voilà. Spécial dédicace. Voilà. C'est les seuls. Attention, les gars, ne parlez pas trop de moi. Vous allez vous attirer des problèmes. Pas de moi, hein, mais je suis la bête noire.
Ensuite, pour le... Bah, après, au niveau des questions, non, il n'y a eu rien. On me conseillait, pour faire l'anti-pop, de mettre un bas sur la tête. Oui, mais un bas de chinoise, et elles sont épaisses comme ça, les chinoises. C'est serré comme ça. Et puis, mettre les bas sur la tête, ça fait un peu terroriste en ce moment. C'est pas trop la mode en France, ça passe pas trop très bien. Là, et on m'a demandé, toujours à propos du Echo, le Echo, il est testé. Il est testé, il est dans la boîte, il est en privé. Je vous dis, ce sera sûrement dans la semaine. Je verrai ce que je passerai demain, parce que là, en fait, aujourd'hui, j'ai mis la montre. La copie de la Apple Watch. Donc du coup, ouais, demain, on pourra mettre un smartphone. Je mettrai soit le X-Men, soit le numéro 1 X2, soit le Echo. Je verrai lequel qui est le plus bankable. À mon avis, ça va être le Echo, parce que vous allez voir la bête de chasse que c'est, pour le prix, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'aviserai demain. Voilà, donc c'était tout pour ce petit mardi. C'est pas mal. J'espère que le son sera mieux ce coup-là. Encore une fois, on est en bêta 2. Donc ça excuse un petit peu que le son peut être un peu pourrave, j'ai le droit. Après, il faut juste que j'apprenne à poser ma voix, que j'arrête de crier, que j'arrête de partir dans les graves. Et quand je pose ma voix comme ça, apparemment, là, le vumètre, il part pas trop en friche. Et ça a l'air plutôt bien. Avec l'anti-pop, ça devrait éviter de popper, ça devrait éviter de saturer. Sinon, je mettrai le niveau plus bas, il faudra augmenter un peu plus le son. Enfin, on avisera. Voilà, petit geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi. Ça sent les vacances, ça sent les vacances. En plus, j'ai regardé la météo en Thaïlande, là, il fait 35 degrés l'après-midi. Ça va être bien. Voilà. Et je fais pas ça parce que c'est il y en a beaucoup qui me disent je me frotte les mains. Non, parce qu'on pèle un peu les genoux là en ce moment là. Il fait 20 degrés l'après-midi. Pour vous c'est beaucoup, pour nous c'est pas beaucoup. Donc je me frotte toujours un peu les mains pour me réchauffer un peu. Voilà un petit geek. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la quotidienne du mercredi. Je vous remercie de votre fidélité. Je sais que vous êtes nombreux. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Allez, paix prospérité. À demain. Bye bye. Et voilà. Nira. Nous voilà. Donc nous voilà aujourd'hui pour mercredi 11 février pour cette quotidienne du JT du Geek. Alors aujourd'hui, je vais essayer de poser ma voix. J'ai passé ma soirée hier à regarder un petit peu les tutos, regarder comment ça marchait et tout, le micro, les machins et tout. Et c'est vrai que apparemment c'est un métier et j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Alors, on va attaquer toujours 4 parties. Première partie, les news high-tech. Alors apparemment, Xiaomi qui a annoncé qu'ils vont mettre en vente un Redmi 2. Voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, il y a eu un Redmi 1 qui était pas cher, qui était un truc à 700 RMB ici, qu'on n'arrive pas à avoir ou très peu. Et il va y avoir une version 2 Go et tout, donc c'est vraiment un souhait qu'il y avait eu, parce que voilà, version 1 Go de RAM, c'était bien, mais c'était pas génial. Et il y a beaucoup de gens, 2 Go, ça serait mieux et tout. Donc Xiaomi les a entendus et les a exaucés. Et il devrait arriver étonnamment après le 13, donc pendant pile le jour de l'an chinois. Donc je sais pas comment ils vont faire pour expédier, à mon avis ils vont faire travailler des gens qui voudraient peut-être pas travailler. En expédiant entre maintenant, c'est vrai que le jour de l'an c'est le 19, donc en théorie entre 13 et le 19, pas mal de gens devraient quand même travailler un petit peu. Donc ils expédieront ça, ce qui correspond un petit peu à la news qu'on avait vue, c'était qu'avec le Meizu qui va arriver aussi qu'une version 2 Go. Donc là ça va être le M1 à 2 Go, donc là ça va être vraiment chaud, il va vraiment y avoir de la baston, je vous le dis moi. Ensuite sur internet, ça y est, on commence à trouver des copies de Xiaomi Note, mais là c'est même plus des copies, c'est totalement parfait, ils sont exactement très similaires. Donc soyez un petit peu vigilants, il y a pas beaucoup de ruptures de stock, ils sont assez chers actuellement, très difficile d'en avoir sur internet, donc il faut passer par des revendeurs, donc plus la marge et tout, ça fait des appareils qui sont assez chers, donc s'ils sont vraiment trop bon marché, méfiez-vous un petit peu parce que les contrefaçons sont quand même assez proches où tout est bien sauf le Antutu où vous allez vite vous rendre compte de la blague, mais si vous faites livrer ça depuis l'Asie vers la France, à mon avis après ça sera trop tard. Des retours concernant Ulefone, avec qui on a relancé concernant ces problèmes de jack. Donc ils ont fait des essais, apparemment 80% des jacks qu'ils ont essayé sur Divenmark ça fonctionnait, mais il y a 20% qui ne fonctionnent pas, et là c'est pas un problème de jack, c'est un problème de norme. Il existe deux normes, il existe la grosse norme que tout le monde connaît qui va être un petit peu la norme iPhone, et il existe une autre norme à la con que plus personne n'utilisait, que par exemple les premiers Wacom utilisaient, que une version de Zoppo à utiliser, et ça c'est complètement la bourde royale, mettre cette norme là c'est totalement... c'est stupide, simplement. Des fois, je leur ai dit, vous êtes vraiment des bouffons. On me dit, oui, mais on savait pas, le mec a fait ça, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la décision de mettre ça au lieu de mettre autre chose, et du coup, c'est le bordel, voilà. Donc, c'est pas le jack qui est pas bon, c'est la norme. Donc, il faut des jacks qui sont un petit peu plus longs. Donc, il existe des modèles avec des jacks un peu plus longs, donc faites bien. Il y a une norme CTA, je ne me rappelle plus exactement le terme, il faudra chercher un petit peu, mais voilà, il y a deux normes, et si vous mettez du iPhone et tout, ça risque de pas marcher. Alors, j'ai un membre qui m'a dit que lui, en limant un peu le plastique qui est au bout du jack, voilà, ça arrivait à rentrer mieux et qu'il avait résolu le problème. Donc ça sert à rien de renvoyer les téléphones parce que c'est pas un problème de téléphone, c'est vraiment un problème de jack et de normes. Aujourd'hui est tombée une
une mise à jour OTA aussi pour le Ulefone Bipro, qui permet de corriger un petit peu les bugs, bien, voilà, bon, après, pas rien d'incroyable, mais voilà, ça corrigeait les bugs, apparemment il y avait un problème avec la LED et tout, donc bon, voilà, c'est pas incroyable, mais c'est une petite mise à jour. On vous rappelle, la mise à jour en 5.0 arrivera après jour de l'an chinois, une fois que Mediatek aura libéré les drivers pour Lollipop 5.0. Pour l'instant, ils n'ont pas libéré les pilotes, donc aucun fabricant ne peut en mettre. Quoi qu'on vous dise, aucun fabricant ne peut en mettre, sauf s'ils ont du Snapdragon ou autre chose. Alors, ça c'est pour les news high-tech. Pour les news JT Geek, alors, concernant le jeu, j'ai eu bon, on a eu quand même énormément de participants et on a pas eu pas mal de participants qui se sont inscrits en mode renard, hein. C'est-à-dire qu'ils sont inscrits, les mecs qui sont inscrits à la chaîne YouTube, après ils sont désinscrits et tout. Je vous rappelle, à la fin du mois, quand on fera le tirage au sort, je me trouve bien bas, quand on fera le tirage au sort, je vais mettre comme ça, c'est pas mal là. Ouais, quand on fera le tirage au sort, en fait, c'est pas moi qui contacte les gagnants, hein. C'est-à-dire qu'on fera le tirage au sort, on dira voilà, c'est vous qui avez gagné, on fera un mail à tout le monde pour dire voilà, vous pouvez trouver la vidéo, si les mecs qui prennent pas la peine de réclamer leur lot, on va pas les harceler pour leur envoyer. Ça veut dire qu'en fait, ils sont pas sur JT Geek, ils sont juste venus s'inscrire en mode renard. Et bah, tous ceux qui ne demanderont pas leur lot, eh ben, on les remettra le mois prochain. Donc, si vous êtes vraiment membre de JT Geek, à mon avis, la vidéo, vous allez la regarder. Et si les autres, il y en a beaucoup hein, qui sont inscrits. On voit au vu du nombre d'inscriptions qu'on a eu, qui était quand même relativement conséquent, et le nombre de désinscriptions en ce moment où les mecs se désabonnent de la chaîne YouTube, ça laisse présager pas mal de mecs qui sont inscrits parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à gagner et qui s'en battent un peu les couilles du JT Geek. C'est un peu dommage, mais c'est le jeu, pauvre Lucette. Hein. Le Echo qu'on a testé hier, que vous avez vu en vidéo aujourd'hui, voilà, il est vendu. Je l'ai mis en ligne hier. Beaucoup m'ont dit qu'il était cher, hein, qu'il avait vu bien moins cher ailleurs, mais ailleurs ils en ont pas. En fait, pour l'instant, il n'y a qu'une pré-série qui a été produite. Donc il y a eu quelques modèles en loose day, donc j'en ai eu un par bonheur. Mais iFox n'en ont pas et Gearbest, qui sont apparemment encore moins chers, n'en ont pas non plus, certainement pas. Donc après, voilà, à vendre moins cher, c'est facile, mais c'est pas bien. Ce matin, j'ai quand même fait un test, même si aujourd'hui, j'ai vraiment pas le cœur à faire des vidéos. Hein. J'ai fait une overdose de vidéos, là j'ai plus envie aujourd'hui. J'ai fait le test d'une batterie 10 000 mAh, donc je l'ai pas monté rien, donc personne ne la verra. Je vais certainement aller faire les vidéos et je les montrerai plus tard, parce que là j'ai overdose. J'en ai trop fait là pendant 15 jours et j'en ai un peu plein le cul. Donc je fais quand même les vidéos, mais je fais pas le montage, ça me prend beaucoup trop de temps. On a reçu le Meizu. Il est où? Il est où? Là, le Meizu M1 qu'on a reçu, faut que je le teste. À mon avis, ça va être demain. Hein. Demain, je vais essayer de faire les deux dans la foulée, le One X et le Meizu. J'ai vraiment envie, j'ai mal au crâne. Il est déjà 4h l'après-midi et tout, donc à mon avis, aujourd'hui, c'est une journée poubelle. Donc le CN1, les deux tests, et c'est pas mal. Concernant les commentaires que j'ai pu lire un petit peu sur internet, je vais mettre comme ça. Concernant les mails que j'ai pu lire un petit peu sur internet, mon micro, comme quoi il fallait le jeter, non, pas tout de suite, parce que c'était quand même. C'est un micro, comme je savais pas, j'ai acheté chez Apple, j'ai acheté un peu cher. Apparemment, c'est un très bon micro. Si vous avez envie de chercher, c'est un. Je l'ai fait pendant le setup, c'est un Apogee. Apogee spécialement pour Mac, non, c'est un bon micro. Le problème, c'est qu'il est peut-être un peu trop bon. Et comme on peut régler le niveau, c'est peut-être ça qu'il fausse un peu. Beaucoup m'ont conseillé d'acheter un Yeti Pro avec USB. C'est une bonne idée, mais en Chine, il vaut 1800 RMB, j'ai regardé. 1800 RMB, ça fait un truc à 250 €. Voilà quoi. Là, le micro, pour l'instant, j'en ai un. C'est pas trop. C'est avec le filtre anti-pop et que j'arrête d'exploser ma voix, à mon avis, on peut arriver à avoir un son très correct. J'ai écouté la quotidienne d'hier et en fait, le son était. Moi, j'étais assez étonné. Je me suis dit, voilà, si en plus, si je prends ma voix de crooner un petit peu comme ça, que je reste dans mes graves, ça peut être plutôt pas mal. Il y en a qui m'ont demandé si j'avais testé le Johnny eLife E7 3G. Non, non, toujours pas. Faudrait peut-être que je voie avec iFox à la rentrée si pour en avoir. On en parlera de ça à la fin pour la Wish Geek List. Je vous parlerai après. Echo, donc là pour les précommandes, ça a été évoqué. J'ai eu pas mal de commentaires sur la montre Apple, hein, la copie de la montre Apple. Il y a des commentaires qui sont surnaturels, hein, genre oui, pourquoi tester cette merde et tout. J'ai dit, mais les gars, dis donc, si je teste pas, comment tu peux savoir que c'est une grosse merde? Toi, tu la vois sur internet, tu te dis, ah, en photo c'est bien. Et voilà, mais en vidéo c'est mieux coco. Donc, non, c'est nul les gars. Je dis, il faut bien tester pour savoir que c'est nul.
Moi, je vous la fais voir, vous la regardez en photo sur n'importe quel site, vous allez dire oh, la copie, elle est belle, oh, ça que je veux et tout. Voilà, c'est comme ça qu'on voit que le produit est bien ou il n'est pas bien. Là, le produit, il n'était pas, comme j'ai pu voir dans les commentaires, c'est pas un produit qui était pas bien, c'était un produit qui faisait le taf. À 20 euros, je veux dire, on a encore demandé le prix, voilà, 170 RMB, on peut en avoir sûr. À ce prix-là, on a une montre connectée qui ressemble un peu, voilà quoi. Et j'ai déjà eu des mails, il me dit où c'est qu'on peut l'acheter. Donc c'est bien que ça répond à une demande. Après, il y en a des gens qui vont dire c'est absolument pas ce que vous voulez. Ça, je suis d'accord. Après, il y en a d'autres qui vont dire franchement, pour 25 euros, plus les frais de port, on a un produit qui est voilà, qui fait le taf. Et en plus, qui ressemble à une Apple Watch. Donc pour frimer un peu avec les copains et tout, même si la finition est minable, elle fait le taf. Elle reçoit les alertes et tout, donc c'est quand même plutôt pas mal. Sera mis en ligne, donc du coup, pas ce mercredi, parce que là, au niveau des articles, je suis pas mal. Hein, j'ai quand même réussi à boucler mon 9h, à midi, il y a le test, et mon 14h. Plus j'ai les tests de mots, encore un petit peu en stock. J'en ai un ou deux, et j'ai encore un sur les écrans tactiles. Je vous ai pas oublié, mais je les garde. Hein. Je les garde un petit peu sous le coude, comme ça, quand j'ai rien, je pourrais les mettre. Téléphone. On va, à partir de certainement demain ou après-demain, il y aura un article qui passera, ça s'appelle la Wish Geek List. Wish comme vouloir, geek comme geek, et liste comme une liste, où on proposera aux membres de nous demander ce que vous voudrez. C'est quelque chose qui a déjà été demandé, donc c'est c'est mon idée, oui. Je prends les idées des autres, quand vous mettez des idées, je les reprends. De vous mettre une liste des produits que vous voudriez voir, donc ça sera des produits high-tech, ne me demandez pas des trucs un peu bizarres, mais à partir du moment où il y a un peu d'électronique dedans, ou que ça peut être en rapport avec le JT Geek, vous mettez la liste. Après, le truc, c'est soit on peut les avoir pour les revendre, donc on en trouvera, soit on peut pas les avoir et on demandera à boutique partenaire. Par exemple, Echo, c'est pas une marque comme Elephone, c'est pas des marques que j'ai envie de développer. Donc du coup, on demandera à des partenaires de nous en donner un. Sinon, on partira sur le principe, comme on fait d'habitude, de win-win. Ça veut dire qu'on en achètera un et on le revendra à prix coûtant. Donc si vous en voulez un, si vous voulez le test, mettez-le. Si vous voulez l'acheter, mettez-le aussi. Comme ça, si vous voulez que le test mais que vous voulez pas l'acheter, si après il y a quelqu'un qui dit mais moi je voudrais bien l'acheter, dans ce cas on l'achète et on le revend. On a vu ça avec la console, une console bizarre là que un membre nous a demandé. Comme ça, on l'achète et on vous la revend prix coûtant. Ça permet de faire une review qui est sympathique. Voilà. Donc voilà, c'est tout à peu près pour ma fiche qui était quand même bien. Vous voyez, j'arrive quand même à écrire 2-3 trucs et j'ai quand même réussi à tenir 10 minutes. À chaque fois que je regarde la fiche, je tiendrai pas, mais je parle beaucoup trop. Et j'ai l'impression que le micro, c'est pas mal. Ça pop beaucoup moins. Après, voilà, l'emplacement du micro, c'est pas évident. J'ai regardé un peu hier sur YouTube, les chanteurs, ils mettent les trucs en haut, là, avec un angle de 45 degrés, l'anti-pop et tout. Il faudrait peut-être que je me mette un peu plus loin, comme ça. Ouais, faudrait voir. Peut-être si j'augmente un peu le son de ma voix et je me mets un peu plus loin, ça pourrait être sympathique. Il faut que je teste encore des trucs. Là, on est encore en version bêta. La vidéo de... Donc du coup, avec un jour, là c'est la vidéo du 9 qui était en ligne. La vidéo du 9 a quand même fait ses 1000 vues. Alors que la vidéo n'est que sur YouTube. Pour l'instant, elle n'est pas relayée sur JT Geek, parce qu'on est encore en version bêta. D'ailleurs, en plus, le son était pourri, je l'avoue. Donc on a quand même fait 1000 vues, c'était quand même pas mal, pour une version qui est bien. Ça permet de faire un petit peu un bilan, ça permet un peu de se poser, de voir les points positifs, les points négatifs, de voir les rendez-vous en 4 parties. Et puis voilà, puis comme ça, après, si ce rendez-vous est bien et doit perdurer, on perdurera ça à partir du mois de mars, au retour de vacances. Voilà. C'est tout pour ce mercredi. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour quasiment l'avant-dernier jour avant les vacances. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie tous à ceux qui regardent ça, parce que quand même vous êtes nombreux. Et puis voilà, c'était tout pour les news de la journée. C'est un quotidien est terminé. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour à tous. Nous voilà jeudi 12 février pour les news high-tech, les news geek du JT Geek. Alors, on va commencer par les news high-tech de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui? Meizu, apparemment, le big boss de Meizu a annoncé qu'il devrait sortir au WMC, donc au mois de mars, le mois prochain, un Meizu avec Ubuntu dedans. Donc c'est quand même une nouvelle qui est assez intéressante parce que, comme vous avez pu voir en fait sur JT Geek, si autant OnePlus avait quand même fait aussi le buzz grâce à Cyanogen en attirant la communauté geek, sortir un Meizu avec Ubuntu pourrait être vraiment une bonne alternative. Déjà, pour séduire un peu plus de geeks, avoir une alternative enfin à Android, Windows ou iOS, et surtout changer FlyOS, ça pourrait être une bonne chose. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, s'ils sortent un MX4 ou un MX4 Pro avec Ubuntu, ça sera quand même plutôt intéressant. Johnny qui a dévoilé son S7, un téléphone qui n'a pas trop vous intéresser, mais bon, il fait quand même 4,6 mm d'épaisseur, donc plus fin que fin. Bon après, voilà, c'est surtout à celui qui fera le plus fin, là, en ce moment, voilà, quoi.
Donc un téléphone qui est pas exceptionnel, mais il est vraiment très très fin, quoi. Encore une fois, ça fera tout, hein. C'est juste pour prouver qu'ils peuvent le faire. On a eu numéro 1 aussi, le mec a dit oui, on va avoir une nouvelle montre, ça va vous plaire. Oui, mais quoi? Bon, apparemment, ils n'ont pas voulu nous en dire plus, mais une des particularités, c'est qu'on pourrait pouvoir lire l'heure tout le temps. Donc je lui dis, est-ce que ça sera de la e-ink? Et ici, je sais pas ce que c'est. Bon, d'accord. Donc je sais pas comment elle va fonctionner, mais apparemment, on pourra avoir l'heure tout le temps, ce qui pourrait être une bonne chose. Sorti aussi aujourd'hui, enfin en catimini, le Oppo N3000. Un petit Oppo, en fait, un Oppo de 4,7 pouces. Donc ouais, un petit Oppo, avec un processeur, un Snapdragon 410, 1 Go de RAM, 1 Go de ROM, bon, il a le NFC, il a une batterie de 2000 mAh. Bon. Voilà, vraiment une petite configuration en fait qui... Voilà, c'est pour vraiment faire un peu de l'entrée de gamme. Enfin, l'entrée de gamme à 1600 RMB Oppo, hein, ça veut dire 230 €. C'est cher, pas cher. Par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est un peu cher, mais bon, pour du Oppo, c'est pas cher. Pour la qualité Oppo, c'est pas excessivement cher. Voilà, donc ça c'est pour le News à Tech. Les News JT Geek. Alors, les News JT Geek. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté. J'ai fait le test du Ulefone BX. Donc je l'ai mis en stock sur ma carte mémoire. Je ferai le montage demain ou après-demain ou quand je serai en vacances avec le laptop. On peut faire le montage, c'est pas très très compliqué, donc ça va bien. Le test du M1 Note que j'ai fait aujourd'hui, donc que vous verrez, ça dépend aussi. Vous verrez demain, vous verrez vendredi, donc ceux qui, comme la vidéo de la quotidienne sera en ligne publique demain soir, en fait le test sera déjà passé. Un bon petit téléphone assez sympathique, donc je vous conseille un petit peu le test. Concernant certaines remarques, parce que je me suis fait aussi la go to fac aussi cet après-midi, je ne vais pas arrêter, demain je dors. On m'a parlé aussi du mini PC en 8.1, que c'était la grosse mode et tout, hein. C'est la grosse mode parce que vous êtes geek, mais sinon après c'est vraiment des mini machines qui s'avèrent... J'ai vu, il y a Pierre de Mini Machine qui a testé et tout. Bon, voilà, c'est des petites configurations faites pour faire de la bureautique. Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui et non. Après, c'est vraiment des petites machines. Après, est-ce que ça fait des bons multimédia? Je suis même pas sûr, parce que il y a même pas de... Souvent, il n'y a même pas ce qu'il faut derrière. Donc, pour faire un petit peu de la bureautique, pour mettre derrière un écran, voilà, pour papa, maman... c'est vraiment des matériaux qui sont... Enfin, un matériel qui est spécifique. Donc, il faudra tester, et puis essayer de trouver une application qui soit dédiée. On m'a fait aussi remarquer que les prix étaient vachement partis à la hausse là en ce moment, à cause du taux de change, hein. Le taux de change est quand même vachement minable. Avant, on multipliait par 0,125 le RMB, et maintenant on multiplie par 0,141. Donc on a pris 1,6. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Aujourd'hui, j'ai reçu le Doogie Mini F1 Turbo. Il est là. C'est iFox, ils m'ont dit oui, vous le voulez? Non. Doogie, non, après les vacances. Et le mec me dit oui, mais si je vous l'envoie, vous l'aurez aujourd'hui. Non, et il me l'a envoyé quand même. Donc bon, je l'ai là. Il est pas mal, hein. Il est joli ce petit téléphone. Donc après les vacances, là c'est pas possible. J'en ai marre, j'ai plein le cul, hein. des tests et tout. Déjà, j'avais fait le test de la batterie 10 000 et j'ai effacé le fichier tellement que j'en avais plein la carte mémoire. J'en ai plein la carte mémoire. Voilà, nouvelle expression. Il voulait m'envoyer aussi le THL 2015, apparemment un téléphone qui est assez sympathique. Oui, on vous l'envoie, faites une news. Non, laissez-moi tranquille un peu là. Demain, je viens pas au bureau, c'est moi, je dors. Donc, bon, en théorie, dès que je reviens, j'aurai le THL 2015. Et j'ai eu la confirmation, je dois recevoir un casque de réalité augmentée. Donc s'il n'arrive pas aujourd'hui, il va arriver demain. Fichier, demain, je suis pas là. On va voir comment on va gérer un peu le dossier pour récupérer ce casque. Un casque de réalité augmentée, vous pourrez mettre votre smartphone et tout. Une marque française apparemment, qui est franco-chinoise, je sais pas trop. Un produit assez sympa, que je suis impatient de tester pour voir déjà comment ça marche. Et enfin, science-fiction et tout, un peu, ça peut être pas mal. Ça peut être assez rigolo. Voilà, donc ça c'est pour les news JT Geek. Concernant les questions et commentaires que j'ai pu voir entre hier et aujourd'hui, mon micro, comme quoi c'était de la daube. Non, mon micro est très bien. Mo a trouvé un comparatif, parce que le casque c'est un Apogee. Il a trouvé une dame là, je sais plus, sur Mac machin là, qui a fait un comparatif entre le Yeti et celui-là, et le micro s'en sort très très bien. Après voilà, le problème c'est qu'il est auto-alimenté, donc il est vachement fait pour les iPads ou les iPhones et pour les Mac, donc il faut vachement faire gaffe avec le gain, mais une fois que le gain il est bien réglé, vous voyez, là j'ai trouvé c'était pas mal. Concernant, voilà, on a écrit à Ulefone pour leur dire, voilà, à cause de leur téléphone, OMTP, donc tous leurs téléphones sont la norme OMTP et tous les iPhones sont la norme CTIA. Donc tous les jacks que vous utilisez avec vos smartphones peuvent ne pas fonctionner avec le Ulefone B Pro. Donc on leur a demandé de trouver une solution, ils ne savent pas. Donc on leur dit, il existe des jolis adaptateurs, dis donc, qu'on puisse mettre sur la jack et qui permettent de convertir ça. Vous voyez, un petit bout de métal ou alors un bout de métal avec un câble, quoi. Donc elle me dit, c'est bien, c'est une bonne solution. Je dis, mais attendez, c'est pas une solution.
Maintenant, moi je vous trouve la solution, maintenant c'est à vous de la supporter. Pas moi qui fais la connerie, non. Donc après, soit, je dis, c'est ce qu'on appelle le service, c'est pour ça que vous me payez. C'est que maintenant, vous dites à vos clients, voilà, on a trouvé une solution, soit vous les faites à prix coûtant, soit vous en achetez beaucoup, vous les donnez au WeShop, qu'on puisse les donner. Enfin voilà, après, nous, on va certainement en acheter, parce que de toute façon, il faudra bien trouver une solution un jour ou l'autre pour ce problème-là. Et puis voilà, donc j'attends sa réponse à la meuf là, mais comme ils sont tous à moitié en vacances, il faudra attendre le retour. Mais nous, au pire, on achètera. Je veux dire, au pire, on les vendra, enfin, au pire, au mieux, on les vendra à 1 €, et puis vous aurez des adaptateurs pour pouvoir au moins mettre vos jolis casques sur votre joli téléphone. Ce qui paraît la moindre des choses. Voilà. Et après, si on peut l'offrir, vous achetez une coque, machin, on vous l'offre, on le fera. J'ai eu de la demande concernant le bras que j'ai acheté pour mon micro et le trépied là. Le problème c'est que ça on y achète sur Taobao, donc le gros internet chinois. Et le truc, je l'ai acheté sur le market, donc en fait, j'ai pas de te dire où l'acheter. À part moi les acheter et te les revendre. Puis le bras, je veux dire, un bras de micro, ça en France, ça doit rien valoir. C'est un truc de lampe. C'est le même... Oh, tu mets une lampe au bout, ça fait la même chose. Donc ça doit être pareil. Ça doit pas valoir grand chose. On m'a pas mal demandé aussi pour le Oppo N3, si j'allais le tester, faire une review et tout. Donc en théorie non, parce qu'on n'est plus copains avec Oppo. Peut-être qu'on verra après au mois de mars. Sinon, il y aura la Wish Geek test list. Vous pouvez le proposer là-dedans. S'il y en a qui veulent l'acheter, ou alors on le fera gagner, on verra comment on peut aviser ça. Donc le bras de micro, oui, la barre de travelling aussi. La barre de travelling, c'est qu'on cherche. Hein, ici sur eBay, si vous êtes en France, ici sur eBay, un mec qui vend les barres de travelling, c'est relativement cher. Hein, c'est au moins 100 €. Donc essayez eBay. À mon avis, vous pouvez trouver un mec qui les envoie d'ici vers la France, ou essayez les sites français. J'ai vu qu'il y a beaucoup de sites qui en vendaient à des prix qui sont totalement corrects. On m'a fait la remarque aussi, un mec s'est énervé ce matin, il a spammé partout, du coup il est passé en spam sur YouTube. Il m'a dit comment ça se fait que j'ai de plus en plus d'abonnés, que je fais pas plus de vues. Enfin, proportionnellement, je fais plus de vues, mais je fais pas... Avant, j'avais, je sais pas, 10 000 abonnés, je faisais 2000 vues. Maintenant, j'en ai 30 000, je fais 3 000, 4 000 vues. Et ben, c'est proportionnel, Coco. C'est proportionnel parce qu'en fait, tout ne plaît pas à tout le monde. Et si beaucoup sont abonnés, tout le monde ne reçoit pas les emails déjà. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, parce qu'il faut souscrire, il faut cliquer dessus. Et ensuite, on voit bien, en théorie, après, quand on commence à avoir pas mal d'abonnés, il y a environ 10% de vues. Bon, à part Norman et machin, qui eux, de toute façon, font un nombre de vues de dingue, mais je suis allé voir, par exemple, tu prends la chaîne techno 01net, les mecs, ils ont quand même 160 000 abonnés. Hein. Je veux dire, ça calme. Et ben, leur meilleur rendez-vous, le lundi, avec Pépé Garcia, il fait 15 000. Hein. Il fait 10%. Il fait pas 120 ou 140 000, il fait 10%. Parce que tout n'intéresse pas tout le monde. Quand on fait le truc de la montre, autant le Elephone B Pro, on a fait 12 ou 13 000 vues, je crois. Donc ça, c'est pas mal. Autant la montre, on a pris 3-4 000 vues. Autant les news d'hier, on a pris 800 vues, tu vois. Donc tout n'intéresse pas tout le monde. Si on fait un truc, on parle d'un smartphone, les smartphones vont venir. Si on fait de high-tech, les mecs, ils voient la vidéo, ça les intéresse ou pas. Donc forcément... C'est environ 10%. Quand je regarde les autres youtubeurs par rapport au nombre d'abonnés, ils font environ 10%. Là, je me suis remis à la chaîne de Salut les Geeks et tout, parce que ça fait longtemps. J'avais regardé au début, maintenant j'ai repris et tout. Et le mec, il a... Je sais plus combien... il a une chier d'abonnés, mais un truc de dingue. Et il fait 10% de vues, mais même pas. Il fait même moins que ça. Parce que les mecs, on leur dit abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, ils s'abonnent, mais tout le monde ne vient pas regarder les vidéos. Donc... Voilà. Donc là j'ai marqué 01net qui a 160 000 abonnés, mais je crois que SLG aussi, hein. Il a plein, mais il doit avoir 1 million d'abonnés au moins, tranquille. Et il fait pas 1 million de vues, quoi. S'il fait 100 000 vues, c'est la fête, quoi. 300 000 vues, je crois, les plus grosses, parce qu'après, avec la récurrence et l'ancienneté, il arrive à avoir un peu plus de vues. Mais c'est à peu près ça. Voilà, sans plus. Ça permet de justifier un peu, je veux dire. Pourtant, on prend 50 abonnés par jour, tu regardes les pseudos. Ah non, je sais pas, tu peux pas regarder les pseudos. Mais il y a que moi qui peux regarder les pseudos des mecs qui s'inscrivent. Mais je veux dire, j'ai pas 50 copains, je m'amuse pas à cliquer 50 fois par jour pour avoir 50 abonnés virtuels. Ils sont vraiment là, les mecs. Mais voilà, ça leur plaît une fois, et peut-être qu'ils viennent pas regarder les autres vidéos parce que ça leur plaît une fois, parce que j'ai parlé par exemple du Honor, et ils avaient envie d'acheter un Honor, mais qu'après les autres téléphones, ils s'en battent les couilles. Et à moins de trouver le truc bankable qui va les faire kiffer, ils reviendront pas regarder les vidéos tous les jours. Voilà, on a perdu beaucoup, mais là ça y est, ils se sont calmés là, on est en train de reprendre là, qu'on arrive un peu aux 29 000 là, avant que je parte en vacances, ça serait bien, non là je pars dimanche, c'est trop tôt, mais à mon avis on devrait arriver aux 29 000 avant la fin du mois, c'est sûr.
Voilà, mon petit geek, c'est tout pour cette accro quotidienne. Demain, une accro quotidienne en mode repos, une accro quotidienne en mode chez moi, tranquille, parce que demain, en fait, je viendrai pas au bureau. Plus de vidéos, rien. Je ferai un peu mes validations la journée. L'après-midi, je ferai peut-être un montage ou deux. Et puis le soir, je ferai une accro quotidienne s'il y a eu des news sympas. Et après, on part en vacances. J'ai un putain de nez comme ça quand je fais un truc de dingue. Voilà, petit geek. Allez, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour la quotidienne du vendredi. Ah non, pas alors, c'est avec le décalage. Alors, vendredi, vous verrez celle de jeudi. Et vendredi, vous la verrez dans le bilan, dans le montage de samedi, qui sera en ligne samedi sans problème. Voilà. Allez, paix prospérité, à demain. Bye bye. Bonjour à tous, voilà, nous voilà vendredi, dernier jour de la semaine et certainement dernière quotidienne de l'année. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, nous en Chine, on change d'année le 19 février. Ouais, comme ça tu le sais. Alors aujourd'hui, vendredi 13, c'est pour ça que c'était une journée de merde. Je me suis levé ce matin avec un mal de crâne et en fait c'est pour ça que du coup, j'ai passé la journée en mal de crâne, une journée où j'ai rien fait. En fait, j'ai fait mes mails un peu ce matin vite fait, j'ai mis les vidéos en ligne, j'ai fait un article mais vraiment vite fait sur le Xiaomi qui se fait un peu exploser avec une balle de revolver. Et puis là, il est 22h30, on a été mangé dehors. On revient, je vous fais une petite news comme ça, du coup demain, là je voulais le mettre en ligne ce soir, mais du coup vous attendrez vendredi, et vendredi ça permettra d'avoir toute la semaine, c'est-à-dire ceux qui l'auront eu en avance verront ça samedi, et quelque part c'est pas une solution qui est plus mal, comme ça au moins tout le monde verra ça le samedi. Si vous voulez voir la dernière quotidienne du vendredi, il faudra attendre le samedi et soit avancer, soit regarder, ça permettra de faire un peu plus de trafic, on verra ça à la fin. Alors, les news du jour, MUI qui a fièrement annoncé qu'ils ont dépassé les 100 millions d'installations de la ROM MUI. C'est quand même pas mal. Bon, ça basé par rapport à chaque fois qu'ils vendent un téléphone Xiaomi en Chine, il y a MUI installé dedans, donc ils ont quand même vendu une je veux dire l'année dernière, donc je crois des millions et des millions, plus toutes les ROM alternatives qui font pour d'autres appareils. Donc 100 millions, c'est pas mal. C'est vraiment une ROM qui va se démocratiser et il va peut-être bien falloir qu'ils s'y mettent. Qu'est-ce qu'on a vu aussi un nouveau smartphone, une nouvelle marque là, qui est en train d'arriver tout doucement, le Subor, S-U-B-O-R, avec le S3, qui est pas un téléphone incroyable, mais soi-disant les bords sont ultra fins, enfin les bords. Sur les prototypes, les photos, images de synthèse, le bord est incroyable. Donc voilà. Umi aussi qui annonce qu'ils sont en train de essayer de développer la ROM MUI pour installer sur le Umi. Donc c'est pas Umi avec MUI, c'est bien. Vous prenez les lettres dans le désordre et on a quasiment la même chose. Voilà, le Mi 0 apparemment, ils sont vraiment motivés. Après, nous, quand on sait les retours qu'il y a eu et tout, et qu'apparemment c'est pas un téléphone qui a eu très très bon retour, eux, ils sont vraiment à fond dedans, ils veulent en vendre en Inde, ils veulent l'installer et tout, enfin, ils veulent miser, et soit ça sent le sapin et sur le patient de la dernière chance, soit en fait le téléphone, il est vraiment bien exploité, et en fait, comme ils ont plus ce téléphone aussi, ils sont un petit peu obligés. Ça, et aujourd'hui, le 13, normalement, c'est le lancement c'était en théorie le lancement de la ROM pour le OnePlus, la nouvelle ROM OnePlus. Donc apparemment aujourd'hui il y a quelques news qui tournaient comme quoi la ROM n'est pas prête forcément, comme on pourrait s'y entendre. Quelques screenshots qui fusent mais il y a des contradictions. Il y en a qui disent qu'il ne va pas s'appeler oxygène, il va s'appeler hydrogène. Voilà, les choses ne sont pas prêtes. Le seul truc bien qu'on a vu c'est qu'apparemment il existe une personne de la team, cette nouvelle team, qui a été débauchée, qui faisait une autre ROM, donc je ne me rappelle plus le nom. Et cette autre ROM est vraiment une alternative à cyanogène, un peu moins gros mais vraiment une alternative à cyanogène. Donc voilà, dans l'idée, cette ROM pourrait être quand même quelque chose d'assez nouveau et un nouveau vent. Un peu, je veux dire, s'ils en installent autant qu'ils ont vendu de OnePlus, c'est vrai que pour le OnePlus 2 ou le OnePlus One, ça pourrait faire une ROM qui est conséquente et qui est installée quand même dans beaucoup de modèles pour une ROM qui est toute nouvelle. Voilà. Ça c'est pour les news high-tech. Les news JT Geek. Aujourd'hui je ne vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui je filme avec le laptop le soir, mode vacances, parce que je vais filmer comme ça pendant mes vacances pour la prochaine GoToFac. Et j'ai pris mon micro à... Est-ce que vous allez le voir? Mon micro à 2,50€. Donc si vous me dites que c'est mieux qu'avec l'autre, je suis dégoûté. Mais ça peut être pas mal. Au moins celui-là, il risque pas de saturer et le son peut être plutôt pas mal. Vous voyez, avec cet angle-là, en fait, c'est pas mal. Hein. Là, on voyait bien mes poils de nez, on m'a dit dans l'autre, ça m'a bien fait rire. Donc la photo du jour, pour ceux qui ne savent pas, le vendredi, c'était bien un calendrier. C'est un calendrier du jour, et tous les jours, mais dessus, c'est un vieux calendrier sur un vieux modèle. Il vous dit si c'est le bon jour pour vous marier, le bon jour pour travailler. Si vous êtes du signe du cochon, il ne faut pas rencontrer des gens du signe du poisson, enfin du serpent, parce que voilà, il y aura des trucs et tout. Donc c'est un vieux calendrier avec plein d'informations pour la maison, pour voilà, plein de petits rituels dedans et tout. C'était assez rigolo, et même moi je savais pas ce que c'était jusqu'à ce que ma femme explique. Je veux dire, il faut actuellement que je leur explique ce que c'est, parce que même moi je savais pas, j'ai juste trouvé la photo rigolote. Concernant il y a le World Mobile Congress qui va arriver en Espagne le mois prochain, et on a appris là dernièrement qu'en fait que la société qui gère ça, c'est le GSM-A, est une grosse société et qui vont en organiser un aussi à Shanghai au mois de juillet.
Donc du coup, au mois de mars, on aura compris que pour nous, ça sera le retour, on doit préparer des choses, machin et tout. Mais du coup, au mois d'avril, alors mars, avril, au mois d'avril, on aura le salon de Hong Kong. Au mois de mai, on aura le salon de Tokyo sur les smartphones. Au mois de juin, on aura Taipei Taïwan. Et au mois de juillet, on aura Shanghai. Donc 4 gros salons quand même sur le high-tech. On va vraiment essayer de couvrir ça par rapport à ce qu'on en a vu. Sur les Oranet qui sont allés quand même au salon de Las Vegas, on n'a quand même pas vu grand-chose. Nous, on y va vraiment en mode découverte où il y aura certainement, on verra comment on fera le format vidéo, mais le but c'est de couvrir ces salons et de faire des gros salons. Parce que nous, on fait pas que du smartphone, on fait surtout du geek. Donc il faut que ça soit high-tech et geek et tout, mais ça va être quand même 4 gros salons qui vont être bien. Notamment, je vous parle le Japon, Tokyo, on ira au salon du smartphone, oui. Mais j'aimerais bien aller aussi à Tokyo un petit peu voir, essayer de trouver des trucs un peu geek en mode caméra, toujours. On sera normalement bien équipé d'ici là, même si on l'est déjà bien maintenant. On en aura un peu plus. Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui pour le JT Geek? On a reçu, on a reçu la CP Meizu. Le CP, c'est le communiqué de presse. Meizu, voilà, je sais pas, on est routé maintenant, comme quoi. Ils ont trouvé mon adresse, admin@jtgeek.com et tout. Donc, voilà, ils m'ont envoyé la news, comme quoi, là, le Meizu M4, je m'en fous, moi. Moi, je reprends pas les communiqués de presse Meizu, mais après, s'ils veulent m'envoyer le téléphone pour le test, je les reprendrai avec plaisir. D'ailleurs, en parlant de Meizu, aujourd'hui était le test du Meizu M1. Je pense que c'est un test qui va bien marcher. Déjà au niveau des stats on est quand même plutôt pas mal. Là on est Ouah, ouais carrément. J'ai mis ce matin on est déjà à 1300 vues là. Ah, à mon avis on va faire 2-3 000 vues. Vous étiez nombreux à l'attendre et je pense que là-dessus ça sera quand même pas mal. Voilà, ça c'est pour la partie New JT Geek. Ensuite, concernant les commentaires, alors hier on a commencé à mettre la Wish Geek List. C'est une marque déposée, c'est pas vraiment une marque, on n'a pas déposé la marque, mais je trouvais ça le nom très drôle, la Wish Geek List. On vous demande de tester les smartphones, donc ça fera peut-être l'occasion d'une GoToFact, spécialement pour la Wish Geek List. On a commencé à upper la liste, je vous expliquerai un peu ma vision du truc pour le mois prochain. Donc certainement, je ferai peut-être une vidéo pendant mes vacances, éventuellement avec le mode V, avec le laptop, ça marche plutôt bien, là. On upload direct, c'est bien. En vous expliquant un peu ma vision du truc, ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Après, on pourra enchaîner là-dessus sur une GoToFact spéciale Wish Geek List. Et ça fera permettre de faire 2 petites vidéos pour la semaine prochaine qui seront plutôt sympathiques et plutôt en mode live comme on fait là, parce que j'aime bien ce format apparemment et je sais que vous êtes nombreux à aimer ça aussi. Alors, voilà, concernant vos commentaires et vos questions, pour finir, on est déjà 6 minutes 40, à mon avis aujourd'hui, dernier jour on finit à 15 minutes. Certains m'ont dit que j'avais une voix très sexy. Merci. Je sais ça, mais j'ai toujours su que j'avais un physique à faire de la radio. Mais c'est gentil, ça fait plaisir, Même encore, hein, bon, comme on l'a vu, soit en fait j'essaie de poser ma voix et de parler doucement comme ça, de faire une voix rauque un peu, vous voyez, un petit peu radio, un petit peu que tu peux écouter comme ça le soir pour t'endormir. Soit après, bon, je reste un petit peu naturel, comme j'ai vu dans certains, on perd un peu de ton naturel en restant la voix posée comme ça, on part pas dans les aigus, on part pas dans les speeds et tout. Voilà, donc après, à voir comment on posera ça. Pour l'instant, encore une fois, on est encore en version bêta. On essaie de poser un format, on en parlera à la fin des stats qui sont quand même plutôt bonnes. On essaie de poser un format, voir s'il faut faire plutôt un format grave comme ça, le truc, ou plutôt comme je fais d'habitude en pas s'énervant. Beaucoup m'ont demandé le test du Océan, donc ça on en parlera dans le Wish Geek List, mais ça viendra au mois de mars. D'ailleurs on devait m'envoyer avant de partir, juste quand je suis parti, genre jeudi, il me dit je peux vous envoyer le THL 2015. Alors, bien avec le scanner et tout. Je vous l'envoie aujourd'hui, vous l'aurez demain et tout. Je dis non, chier, je vais en vacances, j'ai pas le temps. Déjà ils m'ont envoyé le Doogie, alors que je le voulais pas, le Doogie F1 mini turbo. En gros, il va y avoir vraiment, il va y avoir un max de tests. Puis avec la Wish Geekly, je peux vous dire, putain, ça va cartonner au niveau des tests. On va tenir notre rythme de tous les jours et on aura beaucoup plus de smartphones que vous voulez. Même si j'ai pu lire qu'il y en a qui disent oui, c'est moi qui dois choisir, mais il y a beaucoup de téléphones que je ne choisirai pas et qui valent quand même le détour. Le Meizu M1, je n'ai jamais voulu le tester, vous me l'avez beaucoup demandé. On va le tester et il y a 1300 vues il est 22h30, on est milieu d'après-midi chez vous, à mon avis, ça va roxer du poney. On m'a fait la remarque comme quoi je prononçais très mal Xiaomi. Parce que, alors c'est étonnant parce que j'ai demandé à ma femme qui est chinoise et on dit bien Xiaomi, hein. Xiaomi, CH, enfin, comme si vous mettez CHAOMI, Xiaomi, c'est pas. Alors je sais pas comment vous le prononcez vous, mais en Chine apparemment ils le prononcent comme ça. Donc quand moi j'ai l'avantage d'avoir une femme chinoise qui me dit on dit Xiaomi et que bah si vous avez une autre façon de le dire chez vous tant mieux, mais apparemment je le prononce plutôt bien parce que quand on le prononce comme ça sur le market et les revendeurs et tout le monde dit ça. Donc après voilà, peut-être c'est nous qui avons raison, hein, comme c'est nous qui sommes là. THL 2015, on en a parlé. Oui, les mails. Les mails, j'ai dit arrêtez de m'envoyer des mails. À ceux qui m'envoient des mails et que je réponds pas. Maintenant, je réponds même plus à personne. J'essaie même plus de répondre. Sauf certains, de temps en temps, quand
il y a un peu plus de proximité, mais il y a des mails, c'était bonjour le geek, voilà, j'hésite entre tel téléphone, et avec une liste de Noël comme ça, les caractéristiques, je cherche plutôt un téléphone qui est comme ci, comme ça. Non, c'est pas possible, on peut pas passer 1 heure et demie à répondre à chacun et tout, donc je ne réponds à personne, on vous rappelle, pour ça il y a la GoToFac tous les dimanches à midi. Qu'est-ce que je voulais finir? Alors voilà, le jeu pour gagner les 8 téléphones, on est pas mal, on est déjà à 1500 participants en enlevant les tricheurs bien sûr, 1500 participants pour les 8 cadeaux, donc je faisais carrément 8 chances sur 1500, donc c'est quand même pas mal. Ça fait 2 chances sur 100, ou moins, une demi, enfin, je me rappelle plus le ratio, je vais pas compter, mais bon, 1500 participants, c'est pas énorme, c'est bien, mais c'est pas énorme, pour les 8 cadeaux, c'est pas mal. Concernant la quotidienne, parce que là, du coup, on finit cette dernière quotidienne de l'année, parce qu'encore une fois, la quotidienne pour nous, bah, on finit là, l'année le 19 février, donc ce sera la dernière, la semaine prochaine, je suis en vacances, pas la quotidienne, de toute façon, il n'y aura pas vraiment de news incroyables. Si on a dans l'administration GT Geek, ça permettra d'entamer un nouveau format qu'il va falloir que je réfléchisse, que je soumettrai certainement la semaine prochaine pour un quotidien à partir du mois de mars. Au niveau des stats, on est pas mal, à savoir que les vidéos ne sont juste mises sur YouTube, à jour plus 1. On les met juste sur YouTube, hein. C'est-à-dire que je les prends, on les reprend automatiquement sur ma page Google Plus normale, mais je ne les reprends pas sur ma page Google Plus, on les reprend pas sur Facebook, on les reprend pas sur JT Geek, c'est-à-dire on les reprend nulle part, on les met juste en ligne et on dit ça à personne. Sauf les abonnés qui doivent recevoir un mail. On fait quand même 1 millier de vues au lendemain. Vous voyez, celle d'hier, on a fait 910 vues. Celle d'avant-hier, on a fait 1100 vues. Celle d'avant-avant-hier, on a fait 1250 vues. Ah, c'est pas mal. Donc on fait quasiment 1000 vues sans trop en parler. Sans reprendre sur JT Geek, parce qu'encore une fois, tant qu'elle est en version bêta, on va pas trop pousser là-dessus. Celle de la semaine dernière de la Full Week, donc la Full Week, a fait, donc là par contre là c'était vraiment la machin, on l'a repris sur Facebook, sur le réseau, on a fait 2280 vues, donc 2300 vues en la poussant un peu, donc voilà, 1000 vues sans la reprendre nulle part, juste sur YouTube, et quasiment 2500 vues en la reprenant, à savoir que la semaine dernière c'était une bêta 1, elle était quand même pas incroyable, et beaucoup ont aimé ce format, beaucoup ont dû regarder en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, le mec qui est tout seul devant chez lui là, il nous raconte un peu sa vie. Donc du coup c'est assez encourageant en disant qu'une fois que j'aurai posé un petit peu le format, certainement une fois qu'on aura ouvert un peu demain, je pense qu'on ouvrira les commentaires en disant qu'est-ce que vous me suggériez pour cette news high-tech, en sachant que ça doit rester simple, facile à monter, c'est quand même ma deuxième vidéo de la journée, ce qui a été un peu le problème hier, c'est qu'en fait hier jeudi, je me suis tapé le Meizu, après je me suis tapé le One X, que j'ai pas monté, hein, parce qu'il est dans la boîte, je le montrerai peut-être demain ou pendant mes vacances. Après je me suis tapé le jeu, pour demain. Je me suis tapé la GoToFac, et du coup les news à tech là, ça fait 5 vidéos dans la journée, là c'était trop. C'est peut-être pour ça que ce matin je me suis levé, j'ai mal au crâne, j'en pouvais plus. Mais pour l'instant c'est un format qui est assez intéressant, à voir après avec la caméra, comme on fait si on prend une webcam et tout. J'ai vu le live de Top 4 Fun, où, non c'était mobile, où il met la caméra sur le côté comme ça, et c'est pas mal. Il y a un angle, parce que du coup on voit pas le micro, et c'est un angle qui est assez intéressant. Il faudra que je regarde un petit peu ça plus en profondeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette dernière quotidienne de l'année. Comme toujours, vous pouvez me laisser en commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cette semaine, par exemple, de cette quotidienne, du format, comment on a mis le laptop, comment on a mis le micro, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on devrait améliorer sur le format, qu'est-ce qu'on devrait changer, qu'est-ce qu'on devrait garder, est-ce qu'on doit garder ce format en 4 morceaux, c'est-à-dire les news high-tech, les news JT Geek, les commentaires, enfin les news, les commentaires que j'ai pu voir sur internet un petit peu comme ça, et éventuellement une ou deux questions que j'ai trouvées pertinentes auxquelles il est intéressant de répondre. Voilà. Moi je trouve que c'est un format qui est sympa, et je veux dire, si on fait 1000 comme ça, après si le format on arrive à le poser bien, dans ce cas le format sera repris tous les soirs. L'intérêt c'est, comme on a vu avec certains, ça soit que ça soit repris tous les jours à la même heure, et non pas posé comme ça sur internet comme je fais aujourd'hui, qu'on pose tous les soirs. On va parler du soir vers 5h, à partir de 5h pile, vous voyez, on trouve une heure, et tous les jours, paf, réglé comme une horloge et tout, ou comme une vierge, pac, comme ça, on met... réglé comme une vierge, il va falloir la retravailler celle-là. Et ben, vous tombez toujours, tous les jours à la même heure, et tout, ça peut être plutôt sympa. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Pour vous, vous allez voir ça. Alors, tout le monde va voir ça samedi. Ça, c'est décidé comme ça. Tout le monde verra ça samedi. Il n'y aura pas de... Comme ça, je suis sûr qu'on va faire un max de vues. Dimanche, la GoToFac a déjà été dans la boîte depuis jeudi. Et après, lundi, je vous mettrai un truc en ligne. À mon avis, lundi, on va attaquer le One X. On a le One X la semaine prochaine. On a le numéro 1 X2. On a le MP3 Jack. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais plus. Une des deux batteries. L'autre batterie, j'ai effacé le fichier, donc je suis carotte. Donc ça fait déjà 4 vidéos qui sont sûres pour la semaine prochaine. Donc vous pourrez en avoir une lundi, une mercredi, une vendredi.
Samedi, à mon avis, il n'y aura pas de jeu parce que j'aurai pas le temps de le faire et je vais pas prendre de caméra. Il a GoToFac de dimanche prochain, ça c'est sûr, et il y a certainement un test lundi ou mardi. Voilà, pour finir la semaine, je verrai en fonction de ce que j'ai en stock. Voilà, je vous remercie tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des commentaires à propos de cette quotidienne. Moi, je vous donne rendez-vous. Sinon, vous pouvez laisser aussi sur JT Geek, sur YouTube. Je lis tout le monde. Puis je note, vous voyez, je note sur mon petit carnet quand j'ai des trucs comme ça je suis rien à oublier. Je les note et comme ça, je réponds comme ça à la journée. Et j'essaierai de vous faire une petite vidéo comme ça pendant mes vacances, peut-être au bord de la plage. Si je trouve une plage sympa, je me prends avec mon laptop et je vous dis voilà, on fait une première vidéo sur la Wish Geek List. Après, je vous dis, je ferai une première vidéo, après une GoToFac sur cette spéciale Wish Geek List, et comme ça, au mois de mars, la semaine prochaine, enfin, la semaine d'après, on attaque directement avec un nouveau format, la Wish Geek List. Je vous explique un peu ma vision du truc, mais à mon avis, ça va en faire kiffer 2-3. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, et puis voilà, et puis à demain. Allez, paix et prospérité, bye bye.